Salut YouTube, c'est SuperBoki. Unraid vient de sortir une mise à jour de son système, à savoir la 6.10.0 RC2. On regarde ensemble les nouveautés, c'est parti. Bien entendu, je mets à jour dans un premier temps sur mon serveur de lab qui est actuellement en 6.9.2, c'est marqué là. On voit ici que si tu sélectionnes la branche Next et non stable, tu as accès à la 6.10.0 RC2, on installe. Ok, il nous reste à redémarrer le serveur. Bon, ça va redémarrer. On est bien sur la 6.10.0 RC2. Lorsqu'on arrive sur le dashboard, ce qui interpelle tout de suite à l'œil, c'est dans un premier temps au niveau du processeur, au niveau de la remontée d'infos. On a maintenant ceci qui est ajouté, voilà, un petit ajout toujours agréable, mais surtout de base, en haut à droite, on voit la possibilité de s'enregistrer avec son compte sur unraid.net. L'avantage de lier ton serveur à unraid.net, c'est d'une part un accès à distance simplifié, d'autre part la sauvegarde de ta clé USB automatiquement, donc si elle plante, elle est déjà stockée sur leur cloud et tu pourras la restaurer avec une nouvelle clé. Et tu pourras également voir sur unraid.net sur ton espace l'état de ton serveur, s'il est allumé, fonctionnel, enfin bref, avoir toutes les informations qui remonteront automatiquement. D'un point de vue sécurité et d'un point de vue confidentialité surtout, est-ce que tu veux vraiment que ton serveur soit accessible depuis unraid.net ou est-ce que tu préfères qu'il reste vraiment autonome chez toi? Ça, c'est à toi de faire le choix, tu peux me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas me loguer avec unraid.net, ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo, tu peux me le dire dans les commentaires si ça t'intéresse. On va donc continuer ensemble de regarder les nouveautés principales de cette version 6.10.0 RC2. Si tu fais une nouvelle configuration avec la 6.10.0 d'un serveur Unraid, la valeur d'export du share flash, donc de ta clé USB, sera par défaut ANO et non AIS comme c'était le cas précédemment. Ça signifie que le dossier flash ne sera donc pas visible sur le réseau. Et ça sera également la même chose pour tous les dossiers utilisateurs que tu créeras. Ce sera à toi de décider si tu veux les rendre visibles. Donc d'un point de vue sécu, c'est cohérent. Toujours concernant une nouvelle configuration d'un serveur, par défaut, Telnet, SSH et FTP seront désactivés. Ce sera à toi de les activer si tu le choisis. On va maintenant regarder ce qui pour moi est la mise à jour la plus importante de cette nouvelle release candidate. Elle concerne la virtualisation. Tu n'es pas sans savoir que Windows 11 demande entre autres une puce TPM 2.0 pour fonctionner. Unraid a donc mis à jour les outils utilisés pour la virtualisation, à savoir libvirt ou QEMU, et a également implanté la virtualisation du TPM 2.0. Tu vois que maintenant il propose un template pour Windows 11 avec le Q35 6.1 et tu as maintenant le BIOS OVMF TPM qui existe et qui va donc te permettre de pouvoir virtualiser cette puce TPM 2.0. C'est cool. Autre chose, le plugin WireGuard a été intégré sur la Web UI, donc maintenant on n'a plus besoin d'installer le plugin, il est déjà prévu ici. Si jamais tu l'avais déjà installé, il aurait été marqué en erreur dans tes plugins et tu aurais juste eu à le supprimer. Comme une application qui te permet d'obtenir toutes les apps d'Unraid, l'installation va être simplifiée. Si tu fais une nouvelle installation, tu auras déjà le menu des apps et si c'est pas présent, tu auras juste à cliquer pour l'installer. Plus besoin de copier un lien pour installer Community Apps. Voilà pour les principales nouveautés, du moins celles qui sont le plus visibles. On peut également parler de la mise à jour du kernel, à savoir le kernel Linux 5.14.15. Concernant nos chers GPU ou iGPU, on a maintenant un chargement par défaut des drivers qui correspondent du coup à ton matériel. Une dernière fonctionnalité très intéressante, c'est celle du support de Intel GVT-G qui permet de pouvoir splitter un iGPU sur plusieurs machines virtuelles. Donc je n'ai pas testé. Mais ça me donne des idées à savoir est-ce qu'on peut l'utiliser à la fois par exemple pour faire du transcodage pour Plex et en même temps sur une machine virtuelle pour par exemple faire de la bureautique. À tester, on en reparlera. Voilà, c'est tout pour cette vidéo où j'ai parlé des ajouts essentiels à cette version. Il y a d'autres ajouts plus ou moins mineurs,
Bien entendu, je mets le lien dans la description, tu pourras regarder par toi-même. Avant de partir, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut YouTube!